Dans le système politique moderne, la règle est simple. Exister, c'est parler. Disparaître, c'est mourir politiquement. Et pourtant, Kabila fait l'inverse. Exactement, c'est ce que nous observons avec lui. Il disparaît, mais il reste central. Il s'était, mais il impose les débats. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui encore analyser quelque chose profondément avec vous. Le silence de Kabila comme une arme puissante communicationnelle. J'étais en train de vous faire comprendre que la règle était simple dans la politique moderne. Plus vous vous taisez, vous disparaissez. Vous devez parler pour exister. Mais Kabila fait l'inverse. Il s'était, il existe, il ne parle pas, il existe. Et il s'impose. Est-ce que nous pouvons appeler ça une observation seulement, mais nous pouvons dénommer ça comme étant une stratégie dominatrice silencieuse. Je vais parler de quelques 9 points par rapport à ça. Likez, partagez, abonnez-vous. Premièrement, silence comme arme capitale politique. Dans la communication classique, vous le savez, on le sait, plus vous parlez, plus vous existez. Donc, tout le monde a besoin de vous voir parler pour savoir que vous existez. C'est ça la communication actuelle, la communication moderne. Plus vous réagissez, plus vous contrôlez. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, on dit, vous réagissez, et là, on sait que vous contrôlez la situation. Cependant, Kabila a créé l'inverse. Qu'est-ce qui s'est fait? Moins il parle, plus il tire. Secondo, vous allez remarquer que il s'était, mais il fait la une de tout. Chaque jour, il ne se passe pas une semaine qu'à la une de tout le nouvel. C'est Kabila qui est au top. Vous allez remarquer d'abord que parmi les plus grands communicants de Kabila, Félix dépense beaucoup pour communiquer en faveur de Kabila. C'est l'IDPS qui est la première machine à communiquer pour Kabila. En l'insultant, en les calomniant, en humiliant. Cela crée la présence permanente de Kabila sur le marché. Kabila a un point, il n'a pas besoin d'avoir des gens pour communiquer pour lui. Les événements communiquent à sa place. Et le premier communicant qui dépense beaucoup, c'est toute la machine que Félix a mis en place, pensant qu'il est en train de détruire, mais qu'il est en train de communiquer. Par exemple, vous allez voir quand il y a même des musiciens, des pasteurs, de ceci, ils sortent, tout le monde sort avec le nom d'une même personne, et ils font de lui une personne tellement recherchée et tellement devenue star. Vous pouvez le remarquer dans tous les moniteurs de recherche, le nom de Kabila est plusieurs fois sollicité. Voilà pourquoi je vous pose la question maintenant. Moins il parle, plus il tire. Mais pourquoi? Parce qu'il a transformé la parole en ressource rare. Il ne parle pas, il a fait que sa parole devienne une ressource rare, qui devient un besoin. Vous savez que lorsque un bien n'est plus sur le marché, et il est rare, tout le monde le cherche. Et comme on n'a pas la capacité de pouvoir écouter la parole qui sort de la bouche de Kabila à tout moment, alors il devient rare sur le marché. Conséquence directe, premièrement, chaque interview devient un événement. Plus il est rare, cela fait que chaque interview de Kabila devient un événement. C'est ça les conséquences directes. Vous allez voir qu'il suffit que Kabila sorte pour parler, c'est la toile qui bouge. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, chaque mot devient une analyse. Rappelez-vous de la soudanisation. Il a seulement parlé d'abord, il a dit, au début, il a dit, Félix est le problème, il est la solution. Nous avons tous analysé cette phrase. Après, il est venu, il nous a donné 12 points. Tout le monde a analysé. Et après, il nous amène la soudanisation. Ça crée débat. Après, il vient encore parler d'autres événements. C'est-à-dire, chaque mot, quand il sort, comme il est rare, ça fait sujet d'analyse. Je suis en train de vous parler des conséquences de son silence. Troisième point, chaque silence devient
une interprétation. Tout le monde commence à se poser la question. Kabila pense quoi? Il veut quoi? Il a exploité le silence et en faire une arme efficace. On ne consomme plus le discours de Kabila, mais on attend ce qu'il va dire. C'est-à-dire, tout le monde n'est plus en train de consommer. Vous avez déjà écouté, mais vous êtes en train de vous poser la question, il va encore dire quoi? Qu'est-ce qu'il va, lorsqu'il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième élément que je trouvais important dans son silence, la rupture avec la communication du pouvoir actuel. Qu'est-ce qui se passe? Face à Félix, Félix a développé, il a un mécanisme de communication qui fait qu'il est toujours omniprésent dans la communication. Félix, il multiplie des sorties avec ses porte-paroles. Il réagit en permanence. Chaque événement qui sort, il réagit, il parle, il fait ça. En conclusion, Félix s'attire la communication. Il y a trop d'éléments sur Félix, de telle manière que vous ne pouvez pas faire... quand il dit seulement quelque chose, on cherche quelque chose à lui coller. Puisqu'il s'attire la communication. Il a fait que la communication soit tellement abondante qu'elle ne donne plus l'appétit. Deuxième élément, à cause de son omniprésence et omnipotence dans la communication, Félix, on banalise tout ce qu'il dit. Quand il veut encore parler, il veut encore parler celui-là. Qu'est-ce qu'on a encore? On sait, il a toujours dit, il va encore dire des faussetés, il va encore dire des choses. Perte, troisièmement, perte d'impact de ses sorties médiatiques. Par contre, Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne commente pas les événements, il ne répond pas aux situations, il ne se justifie pas. Il s'extrait du bruit. Lui-même, il fait ça, il sort du bruit. Et qu'est-ce que cela crée? Et dans l'environnement, ça s'attire, l'environnement du pouvoir. Celui qui parle peu devient celui qui est beaucoup plus écouté. Voilà pourquoi on écoute beaucoup plus Kabila. Quand il parle, tout le monde dit Kabila a dit quelque chose. J'ai pris le temps de prendre les deux messieurs, je les ai mis en place, et j'ai pris mon temps pour essayer d'analyser celui-ci et celui-là. Voilà des choses sur lesquelles je suis parvenu à tomber. Alors, la maîtrise du temps. Kabila maîtrise le temps où il faut parler. Il maîtrise le moment où il faut s'adresser. Le véritable pouvoir de Kabila ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il parle. Ce qui sort de la bouche de Kabila, c'est un pouvoir. Le Messie nous dit, nous devons bouter la dictature dehors. Ah oui! Il dit que les Congolais doivent s'unir ensemble. Ah oui! On saute toujours. Alors, le prise de position, comme j'étais en train de dire, les prises de position, elles viennent souvent en période où il y a une crise, il y a un souci, et il vient comme quelqu'un pour orienter. Au moment où les choses sont un peu fragiles, il vient dire, lorsque la tension de la nation est au max, et vous vous rappelez, lorsque tout le monde était en train de dire la constitution, et il vient donner sa position, qu'il ne faut pas, on ne peut pas changer cette constitution. Cela n'est pas une rupture, cela n'est pas une réaction, mais c'est une éruption volcanique de sa communication. Alors, il n'a jamais créé des événements, il ne s'intéresse pas au moment critique, mais ce qui est bon, il devient celui qui domine la crise. Il ne crée pas de moments de crise, non. Il ne s'intéresse pas aux événements, mais quand lui sort, ça crée une crise. C'est sorti. Discours de Kabila comme une arme puissante. Contrairement aux acteurs politiques classiques, comme on peut le dire, le Félix, le Fayoulou et tout le monde, ils ont des discours émotionnels, ils ont des discours de justification, ils ont des discours défensifs. Mais Kabila est un architecte du système. Ses interventions, ils sont des interventions globalistes.
il parle de la nation, il ne parle pas de lui, il parle de questions sensibles, il oriente les gens et tout le monde se dit ah, ah, ah. Il ne répond pas aux actualités. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité maintenant? Non. Mais lui définit les cadres dans lesquels les gens vont s'orienter. Il fait au moins. Moi, je trouve qu'il est en train de faire un tsunami communicationnel. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, il balaye. Il crée un effet d'ombre permanent. Même absent, Kabila est présent. Même absent, Kabila est présent. Pourquoi? Premièrement, il y a un réseau qui s'est créé tout autour de lui sans lui. Les gens ont fait un réseau. Tout le monde est parti fouiller dans les archives pour relayer ce qui est de Kabila. C'est ce qui fait que vous pouvez être assis là-bas, il y a quelque chose qui sort. Kabila avait fait telle histoire en telle année. Kabila avait fait telle histoire en telle année. Les réseaux sociaux amplifient beaucoup plus la communication de Kabila que la communication de Félix. Bon, on peut aussi parler de ces élites qui sont formées, qui ont travaillé avec lui, et aussi ils arrivent à relayer, à faire quelque chose. Les relais politiques de partis au travers son parti politique, on communique un peu pour lui, mais ce n'est pas seulement le PPRD qui est devenu communicateur de Kabila. Moi, je pense que Kabila n'a même plus besoin de payer des gens pour communiquer pour lui. Hein. À un certain moment, il a besoin de communicateurs, des analystes et tout ça, il en a besoin. Des gens qui doivent payer trop cher pour ça. Mais il y a quelque chose qui s'est développé et qui fait que les gens communiquent. Des choses qui se passent et qui s'est passé. Que les gens communiquent clairement pour lui. Le ministère, dans tout ça, le monsieur ne s'exprime pas, il ne se montre pas, et il ne se justifie pas comme vous le savez. Résultat, cela crée la spéculation permanente dans les gouvernements. S'il est parti ici, vous vous rappelez une petite vidéo de 12 secondes avec Ramaphosa, Are you alive? I'm happy you're still there. Kabila n'a rien dit, il a seulement souri. 12 secondes. Vous vous rappelez de l'autre fois, on a dit que Kabila est mort. Une vidéo de 3 secondes, le monsieur était en train de se promener, je ne sais pas où. En tout cas, celui-ci, il a eu de très, très grandes formations dans ce domaine. Hein? Alors, à part la spéculation, certaines personnes se projettent politiquement à sa place. Peut-être il va faire ça, peut-être il va faire ça. Il laisse toujours des mythes et des récitations. Ces vides informationnels créent la puissance à sa place. Lorsqu'il y a ces vides, ça crée la puissance de ce monsieur. Premièrement, l'amplification automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par amplification automatique? Il suffit que le média elle-même s'arrange de reporter et de commenter. Et cela se relaie automatiquement vite. Le média international aussi parle de lui d'une manière ou d'une autre. Et ça se relaye. Pourquoi? Parce qu'il est perçu d'abord comme un acteur important de la politique congolaise. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire semblant. Et tout le monde se pose des questions. Reviendra-t-il ou pas? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Qu'est-ce qu'il veut? Le silence de Kabila comme une arme psychologique. Comment? C'est ici que réside la puissance et la force communicationnelle dans son silence et dans ses stratégies. Premièrement, le silence de Kabila produit la tension. Tout le monde est attentionné de comprendre ce qui se passe. 2. Ça crée l'incertitude. Tu vois, psychologiquement, tout le monde est incertain. Et Kabila kozongaka. Il n'a jamais dit, il ne dit pas ce qu'il pense et ce qu'il veut. Ça crée la tension dans les cœurs. Et c'est là met les gens en problème dans les cercles du pouvoir. Puisque dans les cercles du pouvoir, les gens aimeraient comprendre. J'ai fait une comparaison, j'ai pris Vladimir Poutine, le grand communicateur,
j'ai pris Paul Kagame et j'ai pris Kabila. Voilà ce que moi je peux définir de Vladimir Poutine. Poutine, c'est le maître du timing. Il sait quand il faut parler, à quel moment il faut taper juste boum. C'est ça Poutine. Tandis que Paul Kagame, c'est un communicateur calibré, il calibre le message. C'est un grand communicateur. Et je vais vous dire que j'ai remarqué que tous les grands leaders, ce sont des grands, ils sont grands dans les domaines de communication, dans les domaines communicationnels. Cependant, de tous les deux, de Vladimir et de Kagame, Kabila est au-dessus de ces deux-là. Il a pris presque ce que moi je peux appeler la synchronisation, et il pratique une communication par absence. La communication de Kabila s'est faite par absence. Tandis que la communication de Poutine, elle s'est faite par le timing. La communication de Kagame, elle est calibrée. Mais Kabila communique par son absence. Et c'est là où il domine les autres. Et sa domination significative aujourd'hui, c'est qu'en RDC, beaucoup de gens parlent P. Marc. Voilà où il domine les autres. Beaucoup parlent P. Marc. Cependant, Kabila parle peu, mais structure le débat. Lorsque vous le mettez, lorsqu'il sort pour parler, il parle peu, mais il fait un débat qui est structuré. Il ne cherche pas à occuper l'espace, non, dans le domaine communicationnel, mais il cherche à construire le sens de sa communication. Alors, j'étais en train vraiment de réfléchir sur l'absence communicationnelle de Joseph Kabila, et voilà les choses sur lesquelles je suis tombé, que Kabila utilise le silence comme une forte arme communicationnelle. Est-ce que tout le monde peut appliquer ça? C'est difficile. Félix ne peut pas appliquer, puisque Félix est connu comme un homme qui parle. Et beaucoup plus il parle, ce message devient éphémère. Je vous exhorte, si vous vous rappelez, le jour où Kabila a parlé, c'est le premier politicien en RDC, depuis que la RDC existe, d'avoir été connecté sur le streaming en un seul streaming, il y avait 500 000 personnes connectées. Les 2 heures qui suivaient cette vidéo avait 2 millions de vues. Le matin, lorsqu'il a atteint 10 millions, la vidéo a été signalée. Elle a été déconnectée. Il a une force communicationnelle. C'est son silence qu'il a s'y imposé comme moyen de communication. Quelle sera votre stratégie communicationnelle que vous devez développer? À vous de réfléchir. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.